Namasté les amis, c'est Lucas pour un nouveau podcast. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Alors aujourd'hui on va parler voyage. Donc du coup, je vous parle voyage, là, vite fait, petite parenthèse. Je suis à Hanoï toujours, j'ai enregistré une série de podcasts ici. Après avoir passé une nuit blanche à l'aéroport de Bangkok entre deux avions, bon je suis un peu défoncé. Hanoï, comme je le disais, c'est un bordel pas possible. Il y a des scooters partout, ça klaxonne non-stop. Bon là je me suis posé dans un parc parce que c'est le seul endroit que j'ai trouvé pour avoir un peu de calme. Même dans mon hôtel c'est le bordel, il y a des travaux à partir de 6h30 du matin. Bref, voilà, on va commencer. Comme d'hab, petite question, qu'attendez-vous pour voyager seul? Alors, voyager seul, donc je parle sur le long terme, je ne parle pas de partir une semaine. Je vous le dis, vous le savez peut-être que c'est quand même l'une des aventures les plus excitantes qu'il nous est donné de vivre. C'est extraordinaire. Alors si vous n'êtes pas encore passé à l'action et que l'envie vous titille, et elle doit vous titiller, sinon vous ne serez pas en train d'écouter ce podcast, je vais essayer de vous ouvrir l'appétit, de vous motiver en vous donnant les 5 bénéfices que vous allez tirer d'un tel voyage. Alors le premier bénéfice, premier avantage, c'est que vous allez apprendre à relativiser. Parce que quand on voyage sur le long terme, alors j'entends par là au minimum 3 mois d'affilée, on est souvent plus détendu et réceptif aux belles choses que quand on est chez soi, enfermé au boulot, ou vous savez, dans la routine, métro, bureau, news télé, ce genre de trucs. Ce qu'on réalise en voyageant, c'est que le monde ne va pas aussi mal qu'on voudrait nous le faire croire. Et aussi que l'écrasante majorité des gens ne sont pas là pour nous faire du mal ou nous arnaquer. Et qu'il n'est pas plus dangereux de se balader à Bangkok ou à Bombay qu'à Paris ou Marseille. Et je dirais même que c'est plutôt l'inverse. Ça oui, je vous le confirme. Et puis, aussi, autre aspect positif dans le négatif, si je puis dire, c'est qu'on découvre de nos propres yeux ce qu'est la vraie misère, la vraie galère. On ne parle pas de gens qui ont du mal à boucler leur fin de mois. Là, je vous parle de trucs extrêmes comme j'ai pu le voir en Inde. Alors en Inde, qu'est-ce qu'on voit? On voit des familles entières qui vivent à même le trottoir. On voit des hommes qui ont des malformations ou des symptômes de maladies qui doivent dater du Moyen-Âge. On a des bidonvilles partout, jonchés de déchets, d'excréments. Il y a des types qui bossent en plein cagnard pour un salaire de misère, qui équivaut peut-être à une bouteille de vodka en boîte chez nous. Bref. Alors quand on a vu tout ça, parce que voir c'est quand même différent de regarder des reportages à la télé, je vous le dis, on hésite à 2 fois avant de se plaindre quand on a un problème de Wi-Fi ou qu'on doit faire une heure sup au bureau. Vraiment, on relativise. Et on comprend qu'on a quand même beaucoup de chance, que le monde est beau, en tout cas pour nous, parce qu'on est quand même né dans un pays où on est assez libre, où on ne crève pas de faim, etc., malgré toutes les injustices qui peuvent persister. Alors deuxième avantage bien fait du voyage, c'est que vous allez déstresser et vous allez lâcher prise, le mot à la mode, qu'on aime tous. Pour prendre mon exemple, alors que quand j'étais au début de mon périple, qui est en Asie, au début je voulais tout maîtriser. C'est-à-dire que en fait, je voulais anticiper et organiser tous mes nuits, mes déplacements, etc. Quand je réservais un nouveau hôtel, des fois, j'ai passé des heures, alors pas d'affilée, mais en plusieurs fois, à faire des comparatifs, à réfléchir, à lire les avis des clients, à analyser le quartier dans lequel j'allais atterrir. Quand j'arrivais dans une nouvelle ville ou un nouveau pays, je cherchais au préalable sur Internet toutes les infos dont j'avais besoin. Quel bus prendre, où se trouve la gare, combien ça coûte, qu'est-ce qu'il faut visiter, quel arrêt je dois descendre, quel est le trajet exact qui mène à l'hôtel, limite quelle météo fera-t-il, enfin vous voyez, c'est tout. Et puis au bout d'un moment j'ai craqué, j'en ai eu marre, je me suis dit bon franchement j'en ai ras le cul, moi je voyage, j'ai pas envie de me prendre la tête. Et puis comme j'ai constaté que quand on voyage, par exemple, trouver un logement ou se déplacer dans des endroits inconnus et trouver son chemin, ça n'a rien de bien compliqué, qu'on finit toujours par trouver la solution, j'ai lâché un peu la pédale d'accélérateur. Et dorénavant, je m'emmerde plus à essayer de tout contrôler, tout anticiper. Mes hôtels, je les réserve en moins de 5 minutes, des fois je les réserve la veille, le jour même. Mon moyen de transport, je le trouve une fois sur place. Et surtout, je ne m'intéresse jamais à ma prochaine destination plus de 24 heures à l'avance. Comme ça, je vis au moment présent, plus de prise de tête. Et devinez quoi, je m'en sors aussi bien, des fois mieux parfois, comparé à la période où je me faisais chier à tout programmer. Voilà, parce que voyager, c'est pas prendre des vacances. Il n'est pas nécessaire de tout organiser. On a le temps, voilà, on n'est pas pressé par un timing de 2 semaines. Alors moi, mon changement, je me suis rendu compte, mon changement d'attitude, c'est en échangeant avec mes proches. Par exemple, là, je dois rejoindre un ami aux Philippines le mois prochain. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déjà tout booké, son avion, il a checké tous les hôtels. Il me dit alors, j'ai fait écoute, moi je m'en branle, Je vais être honnête avec toi, moi je suis pas en vacances. Tout ça, je le verrai quelques jours avant. Voilà, pour l'instant, je ne me prends pas la tête. Là, je suis au Vietnam. Les Philippines, c'est après. Et puis pareil, mais si je pense à mes parents aussi, quand je les ai au téléphone, ils me demandent toujours quand ai-je prévu de revenir en France. Mais qu'est-ce que je leur dis? J'en sais rien, j'en ai rien à foutre. C'est pas d'actualité. Pour l'instant,
je suis ailleurs. Voilà, ne vous posez plus cette question. Troisième avantage, développer votre confiance en vous. Alors pourquoi ? Quand vous manquez de confiance, mais qu'est-ce qui se passe ? Le voyage en solo, alors j'ai bien en solo, c'est quand même le meilleur des thérapies. Alors pourquoi ? Parce que quand vous vous retrouvez tout seul à l'autre bout du monde, que vous êtes confronté à des modes de vie, des langues que vous ne comprenez pas, des fonctionnements différents des vôtres, vous allez devoir vous adapter, vous allez devoir régler les problèmes seul, sans l'aide de personne. Il n'y aura pas un collègue, une copine ou quoi qui va parler en anglais pour vous, ou qui va trouver le bus. Non, c'est vous, vous êtes seul. Donc, pour vous faire comprendre, gérer la logistique, prendre des décisions, il n'y a que vous. Et qu'est-ce qui se passe au bout de quelques semaines ? Eh bien, vous allez découvrir déjà d'une part que vous n'êtes pas mort, vous allez découvrir, vous rendre compte que vous avez toujours trouvé une solution, que vous avez toujours trouvé un chemin, que votre anglais il devient pas mauvais et que finalement vous avez accompli des choses que vous pensiez incapable d'accomplir quelques mois auparavant. Résultat, vous êtes fier de vous, vous êtes satisfait et votre confiance explose. Je fais une petite parenthèse. Si jamais vous avez besoin de ce genre de conseils, vous avez du mal un peu à prendre des décisions, à vous lancer, organiser votre vie surtout, j'ai écrit un livre il n'y a pas longtemps qui s'appelle Le pouvoir de l'agenda, qui vous explique tout, qui s'attarde notamment sur le voyage, mais pas que. N'hésitez pas, c'est dans les liens, ça coûte pas cher et ça peut vous donner le déclic. En tout cas, moi, c'est la méthode qui m'a donné le déclic. Voilà. On enchaîne, fini la pub, désolé. Quatrième avantage, découvrez ce qu'est la vraie liberté. Alors, découvrir la liberté, qu'est-ce que c'est la liberté ? Difficile à dire, parce que chacun aura cette définition en fonction de son vécu, de ses origines, de ses croyances, de ses attentes. Moi, ce que je veux vous dire par contre, c'est qu'à mon niveau, je ne me suis jamais senti aussi libre que maintenant sur les routes d'Asie. Je suis libre de me lever quand je veux, d'occuper mes journées comme bon me semble. Je change d'hôtel quand j'en ai envie, de quartier, de ville, de pays, quasiment du jour au lendemain. Bon, je relativise un peu parce que parfois, y a les contraintes administratives, les lois, c'est qu'il faut avoir un visa. Donc des fois, on n'est pas aussi libre que ça de changer de pays du jour au lendemain. Mais globalement, comparé à ce qu'on vit notre quotidien en France, ça n'a rien à voir. Enfin, notre quotidien en France, notre quotidien quand notre vie, métro, boulot, dodo. Donc, j'ai de compte à rendre à personne, je mange ce que je veux, quand je veux, je parle à qui j'ai envie. Alors attention, ça ne signifie pas que je fais n'importe quoi, hein. Je passe pas mes journées à me branler les couilles ou à dormir jusqu'à midi. Non, je fais des trucs constructifs. Le message que je vais vous faire passer, c'est que je mène surtout ma vie comme je l'entends. Le seul maître à bord, si vous partez, si vous voyagez en solo, c'est vous. Et ça n'a aucun prix, comme dirait la pub pour Mastercard. Cinquième avantage, c'est que vous allez élargir vos paradigmes. Alors, qu'est-ce qu'un paradigme ? Pour ceux qui ne savent pas, un paradigme, il y a plusieurs définitions, je donne la mienne, c'est un ensemble de croyances, d'habitudes qui régissent un peu votre mode de vie. Voilà, c'est des choses sur lesquelles qu'on a du mal à changer et qui nous influencent dans toutes nos décisions. Ça peut parfois être lourd. Donc, en tant que Français occidental, on a un peu tous la même façon de voir les choses et d'appréhender le monde. Il y a beaucoup de choses qui ont formaté notre façon de nos paradigmes. Donc, ça va être notre éducation, notre parcours scolaire, notre milieu social, le boulot, les amis, la famille, nos opinions politiques et religieuses font que nous pensons de telle façon aujourd'hui. Et parfois, ce n'est pas évident d'en sortir, car autour de nous, tout pointe dans la même direction. Alors, ce que va vous permettre le voyage, c'est justement d'exploser vos paradigmes et vos croyances et d'en découvrir de nouveaux. Parce que quand on rencontre des gens de nationalités différentes, alors moi, j'ai parlé à plein de gens de toutes nationalités, pas forcément que de nationalités des pays où j'étais, on s'aperçoit que les gens ont des parcours qui n'ont rien à voir avec les nôtres, ils vivent dans des pays où les gouvernements n'ont rien à voir, les politiques, les religions. Et là, ça remet en question beaucoup de choses sur lesquelles nous avions des certitudes. Et oui, le monde ne fonctionne pas d'une seule manière, il y en a des milliers. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que votre monde n'est qu'un monde parmi tant d'autres. Les possibilités, les croyances et les modes de vie sont infinis. Alors, si vous aussi vous hésitez à faire le grand saut, à partir à la rencontre du monde, arrêtez de trop réfléchir, passez à l'action, parce que la vie est courte et que le temps passe très vite, vous le savez, je vous apprends rien. Donc pour ceux que ça intéresse, je ferai bientôt des podcasts sur le congé sabbatique. On verra ça dans quelques jours. En attendant, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. N'oubliez pas de vous abonner. Mettez un petit comme si vous êtes dans cette situation. À demain. Ciao, ciao.